Ouais, good. Donc, on va commencer pour aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, on veut parler de techno, on veut parler de mix de techno puis de logement avec vous autres. Leader, bien évidemment moi, président de Bloc Solutions, pour ceux, la majorité doivent me connaître. J'ai démarré ça il y a 7-8 ans déjà. J'ai aussi mes immeubles depuis quasiment 10 ans que je gère des logements, beaucoup dans l'Airbnb, mais beaucoup dans le traditionnel aussi. Puis Jonathan, ah, ok, ouais, bon, j'avais déjà une slide à moi. Je pensais qu'on m'avait oublié. donc, donc c'est ça. D'immobilier en général depuis 10 ans, j'ai fait évidemment un bac en comptabilité, fait que je suis très background shift, théorie de l'administration. Puis j'ai toujours été un geek, un programmeur. Fait que quand je me suis attiré vers l'immobilier, c'était logique pour moi de commencer à programmer quelque chose pour les proprios. Jonathan, je te laisse te présenter. Bon, ben, tu sais, j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme. Je suis de formation spécialisée en réseau informatique, là. Puis j'ai investi dans l'immobilier depuis le début des années 2000. Là. Tu sais, je restais encore chez mes parents, que j'ai acheté ma première maison. Puis là, c'était beau, là, c'était facile là, dans le début des années 2000. On sablait, vernissait les planchers, puis la maison venait de prendre 20 000 en 2 ans. Là, tu sais, je veux dire, sans rien faire d'autre, sans faire de grosses rénaux. Fait que, tu sais, j'ai commencé à ce moment-là. J'ai fait du flip pendant plusieurs années. Là, j'ai pris un petit break là, euh, tu sais, de 2008 à, je dirais, mettons 2012, là, à un moment donné, mais pour les enfants et tout. Sauf que c'est ça, là, après ça, à partir de 2017, j'ai plus été dans le volet multilogement. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Là, tu sais, d'ailleurs, c'est dans une formation euh, je ne sais pas si je peux la nommer, mais en tout cas, dans une formation immobilière spécialisée en multilogement que j'ai eu l'idée de partir Wi-Fi Plex avec mon partenaire Benoît à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de flips résidentiels. Après ça, j'ai commencé dans le multi, là, après 5-6 ans. Puis, euh, c'est ça. Tu sais, fait que là, j'ai des multilogements plus passifs. Là, je ne les gère plus. Mais puis, c'est ça, étant passif, là, je suis en partenariat avec d'autres investisseurs, là, mais à date, là, on a un 97, 240 aussi. Puis il y a 263 qui s'en viennent là, bientôt. Fait que, je crois beaucoup à l'immobilier, mais c'est ça, je ne voulais pas avoir à le gérer parce que tout mon temps est mis du côté de Wi-Fi Plex. Ben, c'est ça, quand t'as une business comme la nôtre. Moi, c'est drôle. Moi, justement, genre, je me suis posé la question si j'allais continuer de gérer mes immeubles ou si je gérais Bloc à temps plein. Puis, vu que Bloc est tellement proche de la gestion, c'est dit que ça faisait du sens que je continue de comme, travailler dans la gestion. Parce que, tu sais, comme Ouais. justement, en envoyant mes propres avis de renouvellement à mes locataires, ben, c'est sûr que genre, je comprends mieux la réalité puis je suis plus dedans. Mais c'est clair que pour Wi-Fi Plex, je veux dire, la réalité est plus est séparée de la gestion, clairement. Là. Normalement, tu n'es pas supposé être préoccupé comme gestionnaire par ton Wi-Fi. C'est ça le but de Wi-Fi Plex. Ouais, c'est ça. Les propriétaires ne veulent pas avoir à gérer cette partie-là. Fait exact. C'est clair. Yes. On peut commencer. Prochaine slide. Good. Ben, c'est ça. Donc, quand on parle de technologie puis de logement, on a voulu, on a réfléchi un peu à qu'est-ce qui était la technologie du logement. Puis c'est drôle parce que quand on a préparé le webinaire, tu m'as donné des idées de choses que je faisais dans mes logements qui étaient effectivement de la technologie dans mes logements, mais que j'avais même pas vu comme telles ou que j'avais pas vu comme des opportunités d'améliorer. Fait que ça, puis on a échangé, même les deux, tu sais, je te dirais que les deux, on est quand même, on doit être dans le top 20 des gens calés en techno et en immobilier au Québec. Là. Fait que c'est ça, on est quand même très techno, très immobilier. L'intersection des gens qui savent programmer puis des gens qui ont des immeubles Ouais. est quand même restreinte, là, on s'entend. Puis genre, même nous deux, en discutant pendant genre une demi-heure en préparation, on s'est appris mutuellement des différentes technos et différentes affaires qu'on pouvait faire dans nos logements pour améliorer l'efficacité. Fait que c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment une opportunité d'apprendre du stock à tout le monde. Entre autres, justement, je pense que le prochain slide, c'est ILO. Albert. Yes. Hilo, justement, genre, ben, là, je t'en ai parlé un peu, tu m'as dit, ah ouais, moi j'ai mes doutes, j'ai checké ça depuis 2 ans, genre, ça recommençait, c'était super résidentiel. Ils sont rendus avec des programmes pour propriétaires, pour multilogement spécialement. Ils font du Ouais. déploiement vraiment massif. Fait que quand tu construis du neuf ou que tu penses améliorer, changer ton système de chauffage dans un plex, ils sont vraiment cool. Fait que déjà, genre, ben, moi, je les ai implantés dans une maison que je gérais, qui est une maison locative, qui est comme juste une maison standalone. Ça marchait bien, mais tu as raison, au début, c'était vraiment comme en mode résidentiel. Fait que ça peut être une bonne solution pour chez vous, mais c'est pas plus que ça. Dans les Plex, ils sont rendus vraiment cool. Ils synchronisent ça avec Biénergie, ils synchronisent ça avec genre gestion
de ton chauffage, tes aires communes, toutes ces choses-là. Puis ils sont rendus vraiment brillants. Fait que genre, pour une fois, mais tu sais, comme des fois, on chiale sur notre gouvernement qui a peu d'initiatives, etc. Hydro-Québec, en général, c'est quand même bien géré. En tout cas, moi, je suis un contribuable satisfait. Puis, genre, dans le cas de Hilo, genre, c'est comme, on est quand même content d'avoir une société d'État qui innove. Je pense que ça prend le temps de le souligner. Genre, quand une société d'État fait un bon coup comme ça, puis innove. Genre, je veux pas trop creuser là-dedans parce qu'on veut pas trop tomber dans le technique de chauffage. C'est pas non plus un webinaire sur technique de chauffage. Fait que je vous laisse aller faire vos recherches là-dessus, mais je conseille à absolument n'importe quel proprio d'aller faire un tour sur le site de Hilo, d'aller vous faire contacter par leur équipe de vente corpo. Puis, tu sais, c'est tout le monde sharp, là, genre le gars de corpo qui m'a appelé, genre, comme clairement, il savait programmer, puis il comprenait mes enjeux. Là. Fait que non, je trouve que c'est vraiment ça à coche, pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. J'entends, t'avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben oui, tu sais, Hilo, je trouve que c'est super bon. Ça aide aussi pour gérer de façon plus efficace notre consommation. Tu sais, ça reste que c'est tout super bien, mais la base, ça prend quand même une base, ça prend quand même un core, une colonne vertébrale dans l'immeuble qui est l'Internet, puis un réseau Mhm. Internet. Tu sais, fait que euh, je trouve Ça, que c'est tu une sais, ça, affaire. c'est une bonne chose Ouais. d'Hydro-Québec. C'est une affaire qui m'a fait penser en préparation. Moi, tu sais, moi, dans mon esprit, il y a du Wi-Fi partout parce que c'est la première fois que je rentre à quelque part. Tu sais, la promesse d'achat est signée, puis avant même que j'aille les clés de la bâtisse, j'ai appelé mon fournisseur Internet pour faire installer un routeur. Fait que, genre, pour moi, c'est évident, j'ai mon rendez-vous d'Internet avant d'avoir mes clés, tu sais. Ouais, Mais genre, c'est vrai, c'est une affaire que j'ai pensé que, genre, dans le fond, il n'y a pas nécessairement d'immeuble dans le corps de l'immeuble, comme tu dis, au milieu de l'immeuble. Puis tu sais, comme la base de pratiquement tout ce qu'on propose, c'est effectivement, il faut que tu aies un Internet qui rentre dans ton immeuble. On en c'est parlait ça. plus loin un peu, comment tu peux le rentabiliser, puis comment tu peux te servir. Tu sais, comme que c'est pas juste un coût, là, c'est aussi une opportunité de Ben oui, faire il un faut. revenu. Ben, un coût, oui, mais je veux dire, oui, ça, tu transformes une dépense en revenu, puis je pense que tu peux tellement venir imbriquer d'autres services, d'autres technologies que ça prend l'Internet là, Mhm. dans les Tu sais, moi, si tu métiers. veux rire de moi, on pourra en reparler plus loin. Ben, on peut en parler un peu de suite là, mais si tu veux rire de moi, genre, pour être cheap sur mes immeubles, j'ai des immeubles qui sont, mettons, à 100 mètres, 200 mètres un de l'autre. Puis, genre, là, c'est un peu technique pour le monde qui nous suit plus techniquement, mais j'ai mis des antennes Ubiquiti directionnelles entre chacun de mes immeubles pour pimer mon Internet parce que j'étais trop cheap pour, genre, pour rentrer une connexion par immeuble. Bon, ça fonctionnait, là. C'est pas un setup que je recommande, là. C'est pas genre une façon que je vous dis d'économiser sur votre Internet. Faut, faut être calé, puis utiliser les bons équipements, puis bien le gérer, bien le configurer pour les fréquences, là, mais oui. Ouais. Fait que c'était pratique quand j'étais aux études, puis que je voulais vraiment sauver un dernier 50-100$, puis que genre, comme j'avais rien d'autre à faire de mes journées, aujourd'hui je ferais plus ça, mais ça existe, ça se fait théoriquement. Yes, prochaine slide. On va faire comme à tout le monde en parle, Manon pèse sur le piton. Ça se fait-tu encore, ça? Je sais même pas si c'est encore en diffusé, tout le monde en parle. J'ai plus à TV. Je sais pas. Yes, ouais, un autre truc que j'ai jasé justement, c'est comme niveau caméra de surveillance, sécurité, etc. Puis je veux que tu jases un peu des alternatives puis de comment est-ce qu'on peut voir le positionnement de chacune de ces solutions-là. Moi, j'utilise Nest, j'utilise deux systèmes dans mes immeubles. J'utilise genre Nest pour les caméras qui sont faciles à plugger. Comme au bureau, notre caméra, c'est une caméra Nest parce qu'on en a rien qu'une, puis je veux dire, ça prend juste un bon historique puis pas beaucoup d'efforts à gérer. Puis dans mes Ouais. immeubles où j'ai besoin de plus de caméras, j'ai mis des setups avec des caméras Ubiquiti. Toi, t'en penses quoi? Parce que tu m'as amené des super bonnes idées quand on en a parlé ensemble. Ben écoute, c'est sûr que c'est correct, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai des caméras Wi-Fi comme ça chez moi. Je trouve que c'est plus résidentiel ou pour quelqu'un un peu comme toi qui est plus calé en technologie, qui va tu sais, être capable de gérer, d'implémenter ça, puis de le supporter après. La plupart de mes clients ou des investisseurs immobiliers, tu l'as dit tantôt, tu sais, le mix de propriétaires d'immeubles locatifs qui sont calés en techno est assez bas, là. Tu sais, c'est plutôt rare. Fait que moi, ceux que j'entends parler, c'est qu'ils ont essayé de mettre ça en place, puis tu sais, c'était pas stable, c'est Wi-Fi. Puis là, tu sais, ce que le monde oublie, là, c'est beau, c'est Wi-Fi, mais ça te prend quand même une prise électrique pour l'allumer la NES, là. Fait que là, il faut que tu engages un électricien qui vient te mettre des prises électriques partout où tu veux mettre ta caméra. Tu sais. Fait que tu as des bons, puis tu as des moins bons côtés à cette techno-là. Ben, autant un Nest, c'est facile, c'est quand même facile à installer. Genre, si ton Wi-Fi est stable, c'est pas trop pire. Mais genre, un réseau Ubiquiti, genre, c'est parce que la prochaine logique, c'est ça. C'est dès que tu veux plus qu'une caméra, tu vas vouloir un genre de réseau plus custom. Puis, man, je m'embarquerai plus jamais là-dedans. Je l'ai fait une fois. Je suis encore en train de me battre avec, à genre, tous les 3 mois, si genre, je me fais avec. La dernière fois, je me suis fait voler de quoi? La police, c'était genre, t'as-tu tes caméras? Puis là, j'étais, oui, oui. J'arrive, finalement, non, il y a rien qui marchait. Comme, bon, Ah, OK. c'est ça.
Fait que ça sert à rien. Ben, c'est un peu pourquoi, c'est ce qu'on explique aux gens, tu sais. La journée que tu en as besoin dans l'année pour la police ou pour un événement X, il faut que, des fois, que tu aies un système robuste, mais que tu peux demander de l'aide. C'est le fun de pouvoir demander de l'assistance là aussi. Puis, Euh, ouais, comment tu fais ça? Tu sais, pour toi, mettons, à partir de combien d'unités dans un plex, tu penses que ça fait du sens d'installer le genre de système de caméra que vous installez? Parle-moi un peu de ce que vous faites comme installation typiquement. Ben, nous, c'est souvent du 6 et plus. Tu sais, exemple, un duplex, l'autre fois, nous appelle un triplex, mais tu sais, je lui explique, ben pas moi, mais en tout cas mon équipe, tu sais, on lui explique que dans un duplex, il peut commander, tu sais, un routeur pour un logement, puis il active le réseau guest, puis tu sais, il va avoir du Wi-Fi partout, puis les deux réseaux vont être splittés là, pour une raison de sécurité. Mais tu sais, c'est la même chose, tu sais, dans des duplex, souvent, les propriétaires, ils peuvent même habiter dans leur duplex ou leur triplex. Fait que, ils peuvent se mettre un système de caméra custom, ils habitent là. Euh, mais nous, c'est pas mal plus dans des 6 logements et plus. Puis, il n'y a pas de limite là, dans un 400 unités, là, on est en train de coter, c'est 125 caméras là, qu'on va installer. Fait que, c'est sûr qu'il n'y a pas de limite. Quand tu as la technologie, la bonne techno, c'est sûr que ça peut scaler, là, peu importe le nombre de logements. Nice. Parlant de sécurité, prochain point, ça c'est une affaire que j'avais pas réalisé qui était de la tech dans les immeubles. Je pense que le prochain point, oui, intercom. C'est drôle parce que genre tu m'as dit, genre, ah, tu sais, comme qu'est-ce que t'as fait avec ton intercom dans ton immeuble avec les caméras Equity? J'ai même pas pensé que je pouvais faire quoi que ce soit d'intelligent avec. Comme je te dis, genre, c'est drôle vu notre background. J'ai même pas. Là, toi, tu vas dire, Kim, il aurait plus qu'on se parle, effectivement. Et genre, Ouais. c'est clair, puis c'est le genre d'affaires qu'on gagne à partager en général entre monde de tech et entre monde passionné d'immobilier en général. Genre, j'ai fait installer, ma porte était finie dans un immeuble, j'ai fait réparer ça, j'ai fait installer un intercom par un serrurier. Mais pour moi, un intercom, nécessairement, il fallait que j'appelle un serrurier, puis nécessairement, c'était comme, genre, ça devait être cave. Ça devait être comme être fait boboche. Parle-moi un peu de genre qu'est-ce qui existe comme solution d'intercom aujourd'hui. Ben, tu sais, il y a les bons vieux Mircom, là, tu sais, que on pèse sur le piton puis ça buzz dans le logement. C'est sûr que dans les constructions neuves, le pire, c'est qu'on le voit encore, là, tu sais, fait que c'est plus de câblage, plus d'installation, puis souvent plus de frais parce que là, tu as l'intercom et tu as l'unité aussi dans le logement. Tu sais, maintenant, là, tu sais, nous, ce qu'on installe, c'est des intercoms avec reconnaissance faciale. Fait que tu arrives avec tes sacs d'épicerie dans les mains ou tu sais, bon, tu as les mains pleines, tu mets ton visage en une fraction de seconde comme un iPhone ou la porte, elle se débarre, elle peut même ouvrir. Tout se gère aussi à distance, c'est instantané. Fait que on peut donner des accès, exemple, la femme de ménage qui vient les mardis avant midi, ben, on lui donne un code QR qui est bon juste les mardis avant midi. Fait que, elle peut rentrer, puis Même on la est rendu quantité de là, troubles puis d'argent que tu te sauves avec ça, genre, c'est hallucinant. ouais. Genre, même, même comme, même genre un plus petit bloc, tu sais, un intercom, moi, ça m'a coûté à peu près 2500, mon setup de vraiment basic, genre, qui est zéro boboche. Ça peut coûter quoi un bon setup d'intercom? Écoute, selon si tu as déjà une gâche électrique là, qui buzz, là, ça Ouais. peut être dans ces prix-là aussi. C'est juste que là, à place d'avoir un modèle qui ressemble aux années 90, ben là, tu as un modèle qui va ressembler vraiment à 2030. Là, je veux dire, Puis là, quand tu te fais appeler à genre 2 heures du matin, tu peux le dévorer plutôt que genre de te lever et d'aller dans le voilà. froid pour genre aller devoir ton locataire. Ça, pour vrai, genre, ça, je l'ai fait assez de fois. Puis, ceux qui perdent leur clé, oui, effectivement, puis là, tu n'as pas un serrurier à rappeler, puis là, faire des doubles de clés, souvent, s'il y a juste des serruriers qui peuvent faire, c'est fini, là, la gestion est améliorée fois 100, puis il y a énormément de potentiel, bientôt même les serrures des logements là, qui s'en viennent, là, on a déjà une solution, mais qui s'en viennent avec la même catégorie, si on veut, la même marque là, que l'Intercom. Fait que, il y a plein de choses qui s'en viennent là, côté technologie au Québec. On est en retard, à comparer des États-Unis, du reste du Canada. Un peu comme il y a 4-5 ans, quand on parlait de rentrer l'Internet dans la salle mécanique pour fournir ça au logement, ben, pourquoi qu'un propriétaire ferait ça? Mais ça faisait déjà quelques années là, que ça existe ailleurs. C'est juste que c'est ça, au Québec, on a toujours été un petit peu en arrière. Puis c'est drôle parce qu'on a parlé de créer un groupe hier. FX là, pour tout ce qui est techno en immobilier, puis je pense que ça pourrait encore plus aider les propriétaires. Si on se crée une synergie, un groupe, je pense que ça va accélérer le virage technologique dans les multilogements.
Ouais, c'est clair que c'est nécessaire, puis ouais, c'est ça, on fera des annonces à la communauté plus tard en temps et lieu. En tout cas, l'Intercom, c'était genre une découverte conne que j'avais pas réalisé qu'il y avait une technologie, mais qui pouvait genre être tellement mieux faite puis me sauver du temps. J'ai jamais géré plus que 50 logements, puis pourtant, genre une ou deux fois par année, il faut que j'aille ouvrir le logement de mon locataire, il faut que j'aille porter des clés. Puis genre à chaque fois, je me dis, Criff, genre j'aurais préféré mettre 200 pièces au feu plutôt que d'aller genre passer une heure de mon temps à aller gérer ça, surtout genre si c'est tard ou s'il fait fret ou peu importe. Ouais, puis tu sais, un autre exemple aussi, là, juste pour revenir avec les caméras, là, tu sais, des fois, tu as, des locataires qui ne se sentent plus en sécurité, ils te demandent de changer la serrure de son logement parce que, mettons, son ex ne veut pas lui donner la clé, puis il Mhm. fait avec, là, à peur que l'ex vienne. Juste installer des caméras, moi, ça a réglé le problème, là. La personne s'est sentie en sécurité à partir de ce moment-là, puis j'ai plus jamais eu de locataires qui m'ont demandé de changer des serrures parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Tu sais. Fait qu'il y a, il C'est y a des clair. avantages aussi là, à inclure la technologie. Là, tu sais. C'est clair. Yes, prochaine slide de Manon pèse sur le piton. Ah, c'est vrai pas Albert, il comprend pas mes références québécoises. Il est français. Il va Ouais. falloir lui expliquer c'est quoi Manon pèse sur le piton. Good. Donc, ouais, c'est ça. Justement, genre, ma question pour toi, c'est ça peut être étourdissant ou genre, ça peut être comme, OK, cool, mais concrètement, je commence où? Comment tu choisirais quel techno implanter en premier dans tes logements? Ou c'est quoi l'ordre de déploiement pour toi d'améliorer un logement avec la technologie? Avec la technologie, c'est sûr que ça va partir par entrer un lien Internet dans la salle mécanique. Euh, Puis après ça, ben là, on peut commencer à penser à des technologies. La base pour rentabiliser, la base, on fait rentrer un lien Internet dans la salle mécanique, puis on le redistribue de façon sécurisée dans tous les logements. Fait que, à partir de ce moment-là, au jour 1, on peut même prendre de l'avance puis aviser les locataires d'avance, évidemment, là, mais au jour 1, que l'installation est complétée, c'est rentable. Puis après ça, le surplus qu'on va installer, là, l'exemple des caméras, intercom, la télé, la téléphonie, autres, ben, c'est juste des bonbons là, supplémentaires, mais la base, euh, dans les multilogements, ça te prend un lien Internet qui rentre dans la salle mécanique puis qui est redistribué de façon légale et sécuritaire. Yes. Je fais un tour, ouais, ouais, la question légale aussi en est une intéressante. Genre, Ouais. on verra si on va se rendre jusque-là aujourd'hui. Sinon, j'invite les gens à aller voir les ressources de ta compagnie là-dessus. Donne-moi une seconde, je vais juste aller voir les questions qu'on a eues entre-temps aussi. Bon, sujet techno sur lequel on peut le faire plus d'économie, on va en parler dans quelques minutes. Comment est-ce que mettre les caméras augmente la valeur de mon immeuble? Si Jonathan t'en a parlé, ça peut aider à résoudre des problèmes de sécurité. Sinon, pour tout le monde ici qui a des immeubles dans des endroits où la sécurité est un enjeu, genre, tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Si tu as un siplex à Saint-Hyacinthe, t'en as peut-être pas besoin. Ben, je connais pas le milieu des crimes à Saint-Hyacinthe, mais dans le centre-ville de Québec, là, je te dis, c'est le bordel. Surtout depuis le COVID, là, le nombre de vols dans les logements, le nombre d'antéfractions, l'urine dans les couloirs, je veux dire, les dommages que tu te sauves, c'est l'enfer. Là. Faites juste penser, là, petite façon là, d'y penser autrement dans un autre secteur, les RPA, là, résidences pour personnes âgées, pourquoi qu'ils louent cher comme ça? Bon, il inclut des services, il inclut, des fois une infirmière une fois par semaine, mais il inclut la base, eux, c'est l'Internet, mais les caméras, la sécurité de l'immeuble. Souvent, il y a un garde de sécurité dans le portique qui filtre le monde, les visiteurs et tout. Fait que, ça, avec des caméras, ça vient aussi ajouter, pour le même prix de loyer, tu as un 4,5, exemple, à Saint-Hyacinthe, qui est loué le même prix que le tien, mais toi, tu inclus des caméras. Ton immeuble, tu vas louer ton logement plus rapidement. C'est sûr qu'il y a une pénurie, là, mais je veux dire, j'espère que Oui, je l'égalité, dirais. l'essence va revenir. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Là, t'es dans un autre département. Ouais. Parlons de relouer ton logement plus rapidement, puis justement de pouvoir augmenter tes revenus avec ça. Prochaine slide, Manon, passe sur le piton. Ouais, c'est ça. En fait, avant ça, justement, je voulais parler un peu d'une couple de use cases qu'on avait parlé, qu'on a utilisé au travers, toi ou moi, on a utilisé au travers des dernières années. Bon, ben évidemment, réseaux sociaux, je vous apprends rien aujourd'hui. Genre, tout le monde loue ses logements sur Marketplace. Il n'y a plus grand monde sur Kijiji, il n'y a plus grand monde sur les packs, etc. Moi, j'avais un scraper Kijiji qui ramasserait les fins de marketing, les annonces, puis on a décidé de le retirer parce qu'il est plus pertinent, parce qu'il y a genre pratiquement plus personne là-dessus. Et ça, c'est quand même fou parce que pour ceux qui nous suivent depuis le plus longtemps, on avait déjà fait une plateforme d'annonce à l'époque. Quand Marketplace avait sorti, ben, on avait reculé parce que genre, ça sert à rien d'essayer de compétitionner Facebook. Là. Je veux dire, ils sont juste plus gros, ils ont tout le monde. Genre.
je vais pas commander faire un meilleur produit. Ben, à long terme, peut-être, là, mais à court terme, c'était difficile. Donc, c'est ça. Ensuite, ben, c'est ça. Fait que ça, on va passer plus vite là-dessus. Je veux dire, lister des affaires sur Marketplace. Ah, ben, une affaire cool sur Marketplace, c'est drôle parce qu'en plus, je répondais à quelqu'un sur le banc de l'immobilier avec ça la semaine passée. Comment tu recueilles tes candidatures de clients? Genre, ben, là, j'en profite pour plugger Block un peu. Genre, dans Block, on génère un lien spécifique à ton unité. Tu la partages à tous tes candidats de locataires potentiels. Puis les candidats, dans le fond, appliquent sur ton logement là-dessus. Fait qu'ils donnent leur disponibilité pour les visites, ils donnent toutes les autres informations que tu peux avoir besoin pour leur louer. Puis après ça, tu peux faire ton enquête de crédit, tout est instantané. Fait que c'est ça pour ça. Ceci dit, genre, pendant la visite, pour s'économiser, je voulais parler un peu de use case qu'on a implanté chez un de nos clients au début du COVID. Puis, tu sais, chez notre client au début du COVID, c'était vraiment une réaction au COVID. C'était essayer de réduire les visites, essayer d'être plus efficace dans ces processus, mais plus justement pour éviter les contacts physiques entre les locataires. Puis, notre client Gestipro à Québec, qui a à peu près 2000 logements en gestion, ils continuent de l'utiliser pour toute leur parc, puis ils font mucho économie avec ça. Essentiellement, quand tu vas faire une visite chez Gestipro, la première chose, c'est de savoir est-ce que genre est-ce que ton voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que en fait, ton locataire, tu vas lui demander est-ce que tu as fait la visite virtuelle du logement? Fait qu'une visite virtuelle, là, ça peut avoir l'air bien effrayant, là, mais c'est vraiment facile à apprendre par soi-même. Je vous invite tous à aller voir Matterport. On va vous l'envoyer dans les ressources à la fin du webinaire. Essentiellement, Matterport, c'est une caméra, ça coûte 400$ à peu près, une caméra 360 sur un trépied. Tu te promènes dans le logement, tu fais clic, 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 tu fais tout ça toi-même pour réaliser ta visite virtuelle. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec ça, tu qualifies tes locataires. Fait que quand tu t'en vas pour faire la visite, quand le locataire te parle, tu dis écoute, est-ce que tu as fait la visite virtuelle du logement? Oui, non. Sinon, ben, quand on va faire la visite virtuelle du logement en premier, après ça, on pourra faire une visite en personne. Après ça, tu le qualifies en lui disant écoute, si c'est comme, oui, tu as fait la visite virtuelle, parfait. Si le logement te convient, si c'est comme sur la visite, si tout est beau, est-ce que tu vas être prêt à signer un bail on the spot pendant la visite? Oui, parfait. Là, on fait la visite. Je trouve ça super intéressant, mais là, ça qualifie qu'il voit le logement puis qu'il n'y a pas de surprise puis qu'il peut signer on the spot. Je trouve ça super bien. Mais comment tu peux comme aider à qualifier la personne, voir s'il y a un dossier criminel, s'il y a des antécédents au TAL ou Genre, ça, dans le fond, ben justement, c'est une des raisons pour lesquelles Gestipro nous utilise. C'est que quand ton locataire applique sur le logement, tu as déjà toutes les informations pour faire l'enquête de crédit. Fait que lors de la visite, en un clic, tu peux faire ton enquête de crédit, puis dans 2 minutes, tu as ton résultat. Fait que tu peux avoir tout ton résultat détaillé de crédit. Tu peux savoir si, bon, tout ce que tu as demandé, dans le fond, tu peux juste réaliser ton enquête on the spot. Ça te permet de signer ton bail on the spot. Fait que c'est l'idée. C'est d'ailleurs assez drôle parce que Gestipro, justement, c'est un de nos clients en commun. On a beaucoup de clients en commun parce ouais. qu'évidemment, genre, Ben les oui. clients qui sont le plus. Tu sais, les clients qui ont une gestion la plus proactive, les clients qui ont ben, moi, je dirais la meilleure gestion immobilière, ils cherchent à se doter des meilleurs systèmes. Fait que parle-moi un peu de ce que vous avez réalisé avec Gestipro. Ben, c'est pas moi qui s'occupe de leur compte, là, mais ouais, on installe beaucoup de technologies, l'Internet, comme on parlait, là, la base. Puis, On peut la prochaine slide pour voir un exemple concret de ce que ça peut donner. Je pense que c'est la prochaine slide. Non, l'autre après. ouais, ben, Yes. Ben, mettons, on peut prendre cet exemple-là. Ben, c'est pas un exemple de Gestipro spécifiquement, là, mais je veux dire, clique-moi un peu les use cases de ce que vous implantez. On parle de la base ici. Là. Fait que, c'est un exemple de 10 logements. Pourquoi 10? Ben, c'est facile à calculer. Là. Après ça, il faut juste y aller au prorata du nombre de logements. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai mis c'est un lien qui est un petit peu plus dispendieux. C'est 10 logements. On veut donner plus de bandes passantes aux locataires. Le support technique est 4 $ par mois. Fait que le coût, si on veut, des dépenses mensuelles est 180 par mois. Les revenus, ben, 10 logements à 50 $ par mois. Puis il y en a qui chargent 40, il y en a qui chargent 60, mais 50, c'est une moyenne là, qui est quand même assez populaire. Fait que les revenus sont de 500 $ par mois. Fait que le profit mensuel est à 320, profit annuel. Après ça, valeur supplémentaire qu'on donne à l'immeuble. Ça va dépendre du secteur, mais encore là, on a pris une moyenne. Fait que vous allez pratiquement au jour 1 être profitable. Vous dégagez un revenu supplémentaire. Puis, la valeur supplémentaire, ça se trouve être la valeur économique là, que la banque va calculer votre prêt. Fait qu'à votre renouvellement, ben, vous allez avoir 76 000 dans vos poches de plus. Fait que, c'est une valeur supplémentaire. Ça, c'est si vous n'avez fait aucune autre optimisation dans votre immeuble. Puis, tout ça vous a coûté 4 500 environ. Fait que, ça dépend là, si c'est pré-câblé ou pas, mais c'est pas long en regardant les chiffres qu'on prend en décision. Non, c'est clair. Fait que là, dans le fond, tu dépenses 4 500$, tu refais ton argent en 1 an et demi, tu genre refinances. Si tu es capable de refinancer en même temps, tu viens refinancer 75 000$ de plus.
Puis genre, t'as me dire que c'est pas tout le monde qui a fait ça, genre, tu sais, je veux dire, Mais c'est bien de l'effort, c'est bien long, c'est quoi genre, c'est quoi le ben, problème? on fait le devis, puis après ça, tout ce que le propriétaire a à faire, c'est de demander à son gestionnaire ou d'aller ouvrir la porte la journée de l'installation. Fait que non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que tu sais très bien, c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, on a des clients qui nous approchent, qui viennent juste de nous connaître, là, puis ils disent, écoute, je vous connaissais pas, vous étiez où? Ben écoute, nous autres, tu sais, on est une entreprise technologique, fait qu'on est sur les réseaux sociaux, on est sur, tu sais, fait c'est ça, des fois, ce qui arrive, c'est que les gens héritent du parc immobilier de leurs parents, grands-parents, puis ils ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qu'ils peuvent faire avec comme optimisation. Yes, ok, ouais, je comprends. Puis, ouais, c'est ça, ouais, c'est bien use case pour nous autres, les gens, effectivement, genre, se ramassent là-dedans, se font garocher en gestion immobilière, puis c'est comme, ah, ok, cool, faut que je gère ça à cette heure. Fait que, genre, mais non, c'est fou. Puis, justement, je suis surpris. En fait, 41 000 logements, dans le fond, que vous gérez l'Internet, ou dans le Ouais. fond, activement. Ben, C'est ça? à chaque semaine, on installe, là, on a dépassé ça, mais oui, effectivement, en 5 ans, on a installé plus que 41 000 logements. Là, on doit être rendu à 42, là, cette slide-là date de quelques Ouais. jours, là, mais bref, c'est ça. Puis là, on parle de l'Internet, mais c'est ça, on a parlé des caméras. Il y a la télévision aussi qui peut être pratique parce que le propriétaire, lui, va louer, va prendre son cost, va être un petit peu moins cher, mais pour le locataire, ben, ça a une certaine valeur. Puis, tu sais, le but, c'est que ce soit win-win. C'est win pour le propriétaire, mais il faut que ce soit win aussi pour faire économiser le locataire. Puis c'est le fun, un peu comme à l'hôtel, tu arrives, puis tu as ton code Wi-Fi, tu as tes clés en même temps, tout est fonctionnel. Tu n'as pas à, comme un peu comme tu disais tantôt, là, mais tu n'as pas à appeler le fournisseur Internet de la région qui dessert le secteur pour qu'ils viennent installer, puis là, passer des nouveaux fils, puis là, fait des trous dans le mur parce que finalement, puis là, tu as le fil qui passe en haut, puis qui longe le mur. C'est Non, fini ça. non, tu me rappelles mes jeunes années d'études. Genre, quand t'es à l'université, c'est correct, là, parce que, genre, t'as pas une scène, puis genre, tu fais tout ça toi-même, là. Mais à un moment donné, ça n'a pas de sens, là. Genre, Ben non, ça, c'est clair. c'est ça. Yes, prochaine slide. Yes. Ouais, c'est ça, justement. Genre, ben, en fait, je voulais parler un peu des AI parce que c'est comme, c'est évidemment la source du moment. Mais moi, tu sais, le 7 décembre 2022, j'ai découvert ChatGPT. Puis c'est drôle parce que je connais pas la date que j'ai rencontré ma blonde, mais je connais la date que j'ai rencontré ChatGPT. Puis, genre, c'est engravé dans ma mémoire à vie. Genre, ça a profondément changé la façon que je voyais l'informatique en général. Et puis, genre, je veux donner une couple de use cases aujourd'hui, genre, d'utilisation de ChatGPT dans ma gestion immobilière quotidienne. Je veux donner un petit hack aussi par rapport à utiliser ChatGPT, normalement, surtout par rapport à la version payante, etc. Donne-moi une seconde. Je vais juste. Attends un peu. Comment je fais pour reprendre l'écran? Ah, yes, parfait. Show my screen. Share my screen. Attends un peu. Ok, je pense que. Ok, parfait. Vous voyez mon écran. Julien. C'est ça? Jonathan, tu vois-tu mon écran? Je vois la slide et l'intelligent. Tu vois-tu comme mon interface Playground. ChatGPT? Oui, parfait. Playground, c'est bon, Ouais, c'est ça que je ouais. veux. Yes. Parfait. Puis, Add Control Panel. OK, ça sera bon. OK, good. Fait que je vais montrer un petit hack déjà pour ceux qui sont plus orientés tech dans l'audience, mais en même temps, genre, tu sais, ça s'adresse à vraiment n'importe qui veut expérimenter avec ChatGPT. Si tu fais simplement, genre, taper ChatGPT dans Google en général, tu arrives sur le site officiel de ChatGPT, tu te connectes, bon, etc. Avoir un compte, dans le fond, sur ChatGPT, bon, c'est gratuit pour la base, mais assez vite, tu vas connaître les limitations d'un compte gratuit. Puis le problème que tu vas avoir avec ça, c'est que ben, en fait, puis ChatGPT4, GPT-4, tu peux même pas l'utiliser en tant que user de base. Puis c'est 20$ par mois pour l'abonnement, ce qui est, ben, ce qui est pas trop cher dans un contexte entreprise comme nous. Mais quand tu as juste 6 immeubles, je veux dire 20$ par mois, c'est quand même, ben, je veux dire, quand même une dépense un peu inutile pour les 5 fois que tu vas t'en servir par année. Fait que ce que je propose à tout le monde, c'est que OpenAI développe aussi ce qu'on appelle Playground. Puis c'est exactement ChatGPT, c'est la même techno, le même chat, le même outil, le même texte, la même affaire. C'est juste qu'il ouvre un API pour les entreprises, pour les programmeurs, si on veut. Puis quand tu t'inscris, dans le fond, c'est platform.openai.com. Ça aussi, on va vous l'envoyer dans les ressources à la fin du webinaire. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que dans le fond, c'est fait pour qu'un programmeur puisse expérimenter avec l'API. Fait que tu peux envoyer des requests. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir ta tech vraiment 100% comme tu veux. Puis là, tu peux prendre ton GPT-4. Puis c'est beaucoup moins coûteux. Là. Tu payes à l'utilisation, mais tu payes comme une scène par message. Là. Fait que ça coûte essentiellement à peu près rien à utiliser.
Fait que c'est pour ça que je recommande fortement d'utiliser Playground. Gros hack pour quand même sauver 20$ par mois, que ça se prend bien. Et puis nous autres, on s'en sert abondamment, là, genre comme je vous disais. Mais je voulais donner un petit exemple, je vais donner deux, trois exemples concrets. Tu sais, en fait, puis on peut en parler par rapport à comment je le vends à mes locataires. Je veux savoir, mettons, comment est-ce que tu recommandes à un propriétaire qui veut implanter le Wi-Fi dans son immeuble, quel genre de communication tu recommandes d'envoyer? Est-ce que vous avez comme des templates de lettres ou comment est-ce que tu vends ça à tes locataires pour qu'ils embarquent? Ben nous, bon, notre équipe de vente, là, dans le fond, quand ils envoient le devis, il va envoyer aussi euh, des informations. C'est comment, un gestionnaire là, qui ne connaît rien en techno, comment il apporte ça au locataire? Fait que nous, on va le guider là-dedans. On va lui donner des documents qui puissent présenter ça au locataire, qui puissent, à la limite, glisser une feuille en dessous de la porte. Il y a différentes techniques, mais nous, on inclut des modèles qui Mhm. sont utilisés là par beaucoup de nos clients pour aviser les locataires de ce qui s'en vient, là, qu'il va y avoir de l'Internet maintenant fourni dans l'immeuble. Ça va leur faire économiser, ils vont avoir plus de vitesse, un Internet de meilleure qualité, avec un support spécialisé en ILM. Là, juste une petite comparaison, quand tu appelles un grand fournisseur Internet sans nommer de nom, ben, il va dire ben, regarde, tu as ton routeur dans ton logement, le code est écrit dessus, fait que branche ton appareil dessus. Puis quand il nous appelle, nous, là, il voit la différence parce que nous, on va lui demander OK, mais quelle télévision, c'est quoi ta nouvelle télévision que tu as de la misère à brancher? Là, il donne la marque, le modèle, parfait, notre équipe est rodée pour pouvoir le guider étape par étape avec ce modèle, ce nouveau modèle-là de télévision. Fait qu'il ne va pas dire, ben gars, clique, trouve le piton, trouve la petite roue, là, la petite roue pour aller dans les paramètres, il va le guider exactement sur où peser, quoi faire. Puis jusqu'à temps qu'on la voit apparaître dans nos outils de gestion, on va voir sa nouvelle télé apparaître. Fait que, c'est OK. plus complet, là, puis c'est plus spécialisé pour les multilogements. Aussi, de couper l'Internet quand le locataire paye en retard, ça, c'est légal. Fait que c'est juste très peu utilisé, mais quand le locataire paye en retard, ben, on peut désactiver l'Internet. Puis normalement, une heure ou deux, puis le propriétaire nous Ça a rappelle pour tendance à réactiver. drôlement accélérer, ouais, ça a tendance à drôlement accélérer la communication, ça. Eh oui. Ça, c'est une affaire. Quand on avait réfléchi comment on pourrait intégrer nos deux business, moi, je vois vraiment un monde où tu pourrais, dans Bloc Solutions, justement, bloquer Internet de ton locataire directement. Puis ce qui serait cool, c'est qu'après ça, le locataire serait obligé d'accepter sa notice ou d'au moins voir les communications pour genre, accéder à son Internet. Fait que tu pourrais même t'en servir pour pousser n'importe quelle communication urgente que tu as besoin d'envoyer à tes logements. Genre pour monitorer ça. C'est pas encore sur le roadmap, là, mais genre un jour, je Ouais. le vois vraiment se réaliser. Ben, on l'a mis sur le roadmap. Là. On a fait une première étape là, cet été, mais on l'a mis sur le roadmap pour donner accès aux propriétaires d'activer et désactiver l'Internet dans un logement spécifique. Fait Yes, que, ben ça, ouais, c'est ça. ça va être Oui, très, très oui. pratique. C'est clair. Ben, on en parlera, voir comment on pourrait intégrer le bloc dans cette affaire-là. C'est clair que c'est intéressant pour nous. Bon, c'est ça. Fait que je voulais vous montrer l'exemple concret de ChatGPT pour ceux qui ne l'ont pas encore vu aller ou qui l'ont vu un peu, mais qui ne s'en sont pas servis dans un contexte professionnel. Ce que j'ai donné comme commande, je vous invite à le lire, mais grossièrement, on demande à l'AI de rédiger. Moi, quand j'ai dit en tant que propriétaire, j'y donne toujours des qualificatifs de plus. Fait que, tu sais, je dis respectueux et professionnel, ça donne un feeling à l'AI qui va genre prendre ce ton-là. S'il dit juste en tant que propriétaire, ben, il pourrait être trop sec, il pourrait être aléatoire en fait, là, parce que tu as comme pas donné assez de consignes. Fait que j'aime être vraiment spécifique dans les consignes que j'y donne. Fait que je dis, bon, rédige un courriel en tant que propriétaire respectueux et professionnel, explique au locataire que l'Internet va commencer à être inclus dans le loyer, puis je donne des arguments de plus à donner. J'envoie ça, on va le voir rédigé en temps réel. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, bon, justement, fait qu'évidemment, il y a des ressources que tu fournis. Genre, moi, je trouve que c'est cool pour le propriétaire parce que, ben, tu sais, c'est de faire un mix des deux. Peut-être prendre tes ressources, les donner dans GPT, puis les dire de l'appliquer à sa situation. Fait que, tu sais, des fois, genre, s'il y a un Ciplex, s'il est à tel endroit ou telle région, etc., ben, le vocabulaire va peut-être être différent. La façon de s'approcher va peut-être être différente. Et voilà. Et puis, encore là, Fait que, je vous invite à. Ah oui? j'allais juste dire, qu'est-ce que tu fais après, dans le fond, c'est copy-paste, tu mets ça dans Word ou de ton côté, dans ton outil de traitement de texte, puis tu peux
Exactement. Ouais, exactement. Ben là, justement, j'ai demandé de rédiger sous forme de courriel, fait que c'est prêt pour envoyer un courriel en tel quel. C'est sûr que les AI, c'est pas parfait, là. Je veux dire, c'est le temps de. Faut prendre le temps de lire ce qu'il a fait. Faut prendre le temps de genre corriger, d'améliorer, puis de changer deux, trois mots. Mais c'est vraiment, vraiment cool. On vous enverra encore là le message pour ceux qui sont plus intéressés par plus de détails dans le courriel de suivi. Mais essentiellement, genre, je veux dire, il fait tellement une bonne job à rédiger, genre 75% bon. Puis souvent, il utilise un vocabulaire ou une qualité qu'on ne prendra pas le temps de faire autrement. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne base. Un autre exemple que je vais donner en gestion immobilière, tant qu'à être là. Oups, excuse-moi. OK. Donc, encore toujours en tant que propriétaire respectueux et professionnel. Explique au locataire et pourquoi sont on va dire 10%. Fait que la même idée pour les avis de renouvellement, pour les communications, mais moi je m'en sers dans pratiquement toutes mes communications professionnelles en général. Qui sait, peut-être que j'ai invité Jonathan au webinaire avec un message rédigé par ChatGPT. Dans le fond, donc c'est ça. Fait que bon, c'est comme il prend bon première itération, on le voit, il prend un genre de ton un peu trop négatif. Fait que ça, j'aime pas ça. Fait qu'on va lui demander de le corriger dans une minute là, quand il va avoir terminé sa rédaction. Je veux dire, tu peux pas écrire dans un avis de renouvellement, c'est avec regret. Bon, on va laisser finir. J'ai peut-être donné un peu trop, parce que j'ai donné un budget assez long pour qu'il écrive de quoi d'assez long. Euh, c'est c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu trop. Ok, cool. Fait il a bien compris la forme, mais justement, bon, l'augmentation de cette propriété est une réalité inévitable pour les propriétaires immobiliers, ça, j'aime quand même ça. Euh, mais c'est avec quelqu'un que je vous écris aujourd'hui pour vous informer d'une augmentation de 10%. Bon, ça, c'est peut-être genre, c'est peut-être too much, là. On va laisser son message. Recommence. On va juste dire, en fait, je vais enlever ça. Je vais dire recommence avec un ton plus positif. Un ton plus positif. Puis, en fait, on va juste demander ça. Il va recommencer, mais avec un ton plus positif. Bon, donc là, on est déjà pas mal mieux. J'espère que je vous trouve en excellente santé. Je trouve que c'est quand même bien. Puis, bon, encore là, tous les exemples qu'on donne aujourd'hui, on va vous envoyer ça dans le courriel qui a été pris après. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Cependant, je voudrais vous informer d'une légère hausse de loyer de 10% qui entrera en vigueur. Encore là, ça fait sourire, mais je veux dire qu'un locataire qui lit ce message-là, plus complet, ça explique, ça permet de genre de parler. J'aime vraiment la phrase qui dit attendez-moi un peu. Ok. Merci, bye. Ok. J'aime vraiment la phrase où il dit oui, c'est ça. J'aimerais commencer par vous remercier de votre ponctualité, votre sens de responsabilité en matière de paiement de loyer, ainsi que pour le respect de l'entretien de la propriété comme si c'était votre propre maison. Fait que je veux dire, c'est le genre de truc que tu peux dire, tu sais, la flatterie, ça fonctionne depuis toujours. Genre, l'humain, c'est une machine à reconnaître la flatterie. Léa, il le sait. Je trouve que ce qu'il a écrit, c'est très habile dans cette direction-là. Je ne vais pas trop pousser plus que ça sur les avis de renouvellement. On va vraiment plus en parler lors de notre webinaire là-dessus, ce qui me permet de transitionner puis vous expliquer. Je ne sais pas, tu peux me dire comment ça marche. Présentation. Je vais présenter notre solution. Yes. Une seconde. J'ai envoyé la présentation. Je pense que c'est fait. Ça se peut plus. Yes, parfait. Good. Yes, donc, je vous invite évidemment tous à notre prochain webinaire sur les avis de renouvellement. On va creuser un peu plus que ce que je viens de faire là. On va parler en détail de comment calculer, puis ça va être vraiment pour vous aussi beaucoup du calcul de l'avis de renouvellement, comment genre calculer, comment justifier l'avis de renouvellement. Jonathan, parle-moi un peu justement du mix avis de renouvellement versus augmentation en lien avec l'Internet. Est-ce que tu peux juste inclure ça à ton avis de renouvellement? Comment ça fonctionne? Ben, certainement, je suis content que tu me le demandes, là, parce qu'effectivement, tu peux négocier avec ton locataire en cours de bail. Par contre, tu peux l'exiger, tu peux l'inclure dans le renouvellement du bail. Fait que, le CRTC, lui, il dit, tu n'as pas le droit d'obliger ton locataire à prendre ton Internet de l'immeuble. Par contre, au TAL, il y a beaucoup de jurisprudence qui, au renouvellement du bail, il l'inclut, puis les juges, plusieurs cas de jurisprudence, ils donnent raison au propriétaire de vouloir donner un service essentiel de meilleure qualité
pour un peu moins cher que ce qu'ils peuvent avoir de leur côté. Fait que c'est un nouveau service qui est disponible dans l'immeuble pour le bien de tous. Fait que tu peux l'inclure dans le renouvellement du bail. Fait que je pense que Puis ce c'est que tu me dis, c'est vraiment. qu'il y a de la jurisprudence là-dessus. Fait que si genre mon locataire Ouais, conteste son avis de renouvellement, ben, je peux aller expliquer les autres facteurs qui ont contribué à son renouvellement, plus 40-50$ par mois pour son Internet. Puis genre ça passe. ça passe. Puis si ça se rend jusqu'en fixation de loyer devant un juge, puis que le locataire dit je ne le veux pas, l'Internet de l'immeuble, ben, le juge va quand même calculer une cote-part selon les coûts que ça a coûté. Donc, vous prenez la facture OK. d'implantation, il va splitter ça. Puis, on a souvent vu là, des 8, 13, 16 dollars par mois de cote-part que le locataire doit payer pour ne pas avoir Internet. Là. Fait que là, OK, rendu oui. là, mettons Ouais, rendu 15, là, 16 piastres, j'ai vu même du 21, là, mais pour ne ouais. pas avoir l'Internet, là, ça devient tout d'un coup facile à aller dire au locataire, écoute, à la place de me donner 16 piastres et de ne pas avoir l'Internet, c'est quoi? Je vais te charger, mettons, dis-les pas aux autres, mais je vais te charger X montant, genre 40 là, à la place de 50. Là, puis là, au moins, tu vas l'avoir. Ça va te coûter 20 quelques piastres de plus, mais là, au moins, tu vas avoir Internet. Oui, là, ça devient vraiment, vraiment facile à négocier, c'est clair. Brillant, j'aime ça, j'adore ça. Je suis content, ouais, fait qu'on a le parfait webinaire pour jaser juste avant des avis d'augmentation. J'aime ça, notre planning. Bravo, Albert. Yes, donc, ben, en fait, c'est tout pour notre webinaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec nous. J'espère qu'on vous a donné un paquet d'idées concrètes, un paquet de use cases que vous pourrez implanter dans vos immeubles. Comme je vous ai dit, on va vous envoyer un courriel de résumé avec les liens de toutes les technos qu'on a parlé. Puis les prochaines démarches, si vous voulez implanter chacune des choses qu'on a parlé. Puis ben, c'est pas mal ça pour moi. Est-ce qu'il restait des questions qu'on n'avait pas répondues? Je pense qu'on avait répondu à tout le monde. Ouais, on avait répondu à tout le monde. Donc, merci à tout le monde.